Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je viens encore aujourd'hui pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. C'est un truc qui s'est passé juste ce matin aux alentours de 8h, 7h, 8h. Si vous vous souvenez, je vous avais fait un témoignage sur lequel je vous avais dit que je m'étais réveillée dans la nuit avec les attaques et que j'avais prié le pasteur, le prophète et puis ça irait aller mieux. Bon, après, il m'avait donné un traitement spirituel à suivre. Il m'avait dit d'acheter certains produits pour faire un traitement spirituel. Et aujourd'hui, j'ai eu les résultats de ça. J'ai dit que je devais faire le traitement pendant 7 jours et en 3 jours, parce qu'aujourd'hui, hier c'était le 3e jour, là je suis au 4e jour. Et en 3 jours, j'ai eu les résultats de ça. Vraiment, je suis très, très, très contente. Bon, le songe que j'ai fait, c'était que j'étais en voiture avec quelqu'un que je ne connais pas, mais dans mon rêve, c'était quelqu'un de ma classe. J'apprenais, donc c'était quelqu'un de ma classe, avec qui je me sentais vraiment à l'aise. J'avais l'impression que lui, moi, se connaissait depuis, mais je ne connais pas la personne. On se baladait en voiture, on voulait avec les autres de la classe. Maintenant, il y a un moment où je suis descendue de la voiture, et lui, il a continué. Je suis descendue de la voiture, j'ai commencé à marcher. Je suis arrivée, je suis arrivée à un endroit où j'ai retrouvé seulement des fumeurs de chanvre. Vous connaissez aussi quand les fumeurs de chanvre se retrouvent entre eux en groupe. Donc je me suis retrouvée avec peut-être 50 fumeurs de chanvre. J'étais complètement seule. Après l'un d'eux, je pense que c'était 2 ou 3, ils viennent vers moi avec des couteaux. Il y a un qui m'a mis le couteau au niveau du cou. Il m'a dit, donne-moi tout ce que tu as. J'ai dit, ah papa, moi je n'ai rien. Ils ont commencé à me fouiller. Je n'avais rien, mais il a fait sortir, comme j'avais caché le téléphone dans le soutien, il a fait sortir mon téléphone du soutien. Après, il a dit que tu n'avais rien. Non. Après, j'ai commencé à pleurer que pardon, ne prenez pas le téléphone là, pardon, c'est la seule chose que ma mère m'a donnée avant de mourir, pardon, j'ai commencé à pleurer. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai mis mes mains devant mon visage. Donc, pour fermer le visage, quand je pleurais, les yeux fermés, je pleurais que pardon, ne faites pas ça, pardon, ne prenez pas le téléphone sur ce souvenir, j'ai commencé à pleurer. Après, le garçon de ma classe là, il est venu, il a commencé à se battre avec eux, ils ont fui. C'est là qu'il m'a pris dans ses bras, il m'a dit c'est fini, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est que ça me donne un truc dans le cœur quand j'ai dit ça, c'est que les larmes montent même. Après, je me suis réveillée, je me suis dit que ça veut encore dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme je devais aussi venir au travail, je me suis même réveillée en retard. Je suis arrivée au travail en retard. Je faisais que réfléchir dans la voiture, que non. Le songe a signifié quoi? C'est là que j'ai entendu une voix dans mon cœur me dire, c'est ton Dieu qui est là. Peu importe ce que tu vas traverser, il est toujours là. Non, cette phrase m'a rendue heureuse. C'est que les larmes sont montées dans la voiture. J'étais obligée d'essuyer là, me cacher le visage. Que, oh mon Dieu, tu ne m'as pas abandonné. En 3 jours seulement, Dieu a montré qu'il est avec moi. Il combat pour moi. Je suis tellement heureuse. Et hier, on m'a lancé un serpent mystique au niveau de l'épaule. Entre l'épaule et le cou, c'est là qu'on m'a lancé ça. Je ne sais pas, j'avais mal. C'est que le verre là commence à tirer. Il tire. J'ai mal. Je ne peux pas faire 3 minutes ou 2 minutes comme ça sans qu'il ne commence à me tirer. Mais dès que j'ai fait ce songe devant Dieu, jusqu'à maintenant, depuis 8h que j'ai fait ce songe, que je me suis réveillée jusqu'à 10h là, je ne ressens aucune douleur, mais depuis que j'avais sérieusement mal quand je suis rentrée à la maison. Depuis le travail, de 12h que j'ai commencé à ressentir cette douleur, jusqu'à ce matin à 6h, 7h, que j'ai senti cette douleur. Mais depuis là, je ne ressens rien. Vraiment que Dieu bénisse au prophète, vraiment qu'il le bénisse et qu'il réalise toujours ses prières, qu'il exauce toujours ses demandes.
Parce que c'est moi j'ai fait la promesse de ne plus aller dans une autre église. Parce que je sais que j'ai déjà trouvé l'église que j'ai cherchée. Et vraiment, je vous demande de vous attacher vraiment à cette église où nous sommes. Vraiment, j'ai reçu la délivrance. Je sais, parce que depuis toutes ces années, je suis combattue. Moi, on m'avait fait comprendre que non, je suis un sacrifice. Et vraiment, je rends gloire à Dieu de me délivrer de ces choses. Vraiment, que Dieu bénisse au prophète, que Dieu bénisse toujours et toujours notre église. Bon, c'était ça mon témoignage d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.